Elles sont 100 milliards et colonisent nos intestins. Ces bactéries, appelées microbiotes, jouent un rôle clé dans notre santé. En dépit des apparences, elles ont pour rôle de protéger notre organisme et sont parfois qualifiées de deuxième cerveau. Leur dysfonctionnement impacte bien plus que la digestion et pourrait entraîner des maladies. Alors, comment s'est passé le test aujourd'hui? Dans ce laboratoire de l'INRA, cette équipe de chercheurs pratique des tests sur les souris. L'objectif, mettre en évidence le lien entre le microbiote et la survenue du stress ou de la dépression. On va déjà avoir une idée de leur niveau de préférence. On donne aux souris le choix entre deux boissons, de l'eau traditionnelle et puis une solution sucrée. Et on leur laisse ces deux boissons à disposition à volonté pendant 24 heures. On va mesurer au bout de 24 heures la consommation de chacune des boissons. Et en principe, une souris normale va préférer la solution sucrée, alors qu'une souris qui n'éprouve plus de plaisir, qui est dite donc anédonique, va boire indifféremment la solution sucrée ou l'eau. On s'intéresse à un métabolite particulier. L'hypothèse qu'on a faite, c'est que peut-être dans certains cas, il est surproduit. Donc par une surabondance des bactéries capables de le produire, ou un régime alimentaire qui favorise cette production. Et on a trouvé que cet excès de production entraînait un excès d'anxiété. Donc on peut en conclure que peut-être chez l'homme, il peut se passer la même chose, ce qui va nous amener en fait chez l'homme, chez des patients notamment souffrant de troubles anxieux, à rechercher s'il existe une surproduction de ce métabolite. Pour étudier le microbiote chez l'homme, l'Institut dispose d'une banque biologique. Ici, une centaine de milliers d'échantillons un peu particuliers. Le matériel principal sur lequel on travaille à Métagénopolis est le contenu intestinal humain. Principalement, on est amené à travailler sur les selles humaines et donc que l'on reçoit ici à partir de collectes qui sont faites par des patients ou par des sujets sains et qui nous arrivent dans un format standardisé qui nous permet ensuite de les stocker à long terme dans ces congélateurs en fait, pour ensuite en analyser le métagénome. Les scientifiques ont découvert que chaque individu possède une empreinte génétique unique de cette flore, comme un second ADN. La richesse de ce génome expliquerait certains troubles comme l'obésité. On s'est rendu compte, en comparant les individus, que la fraction de population qui a un microbiote appauvri est la fraction la moins avantagée du point de vue de la santé, dans la mesure où ces individus-là vont beaucoup moins bien répondre à un régime qui a vocation dans l'obésité à faire perdre du poids. Dépression, obésité ou autisme, le microbiote intestinal est impliqué dans les grandes maladies de société moderne. Son étude ouvre d'immenses perspectives dans la prévention et le traitement des pathologies chroniques.